modifications et les diverses transformations géométriques qu'on peut appliquer à un calque et à son contenu. Donc, dans une composition là, diverse, là, je vais tout simplement venir importer un métrage quelconque ici. Donc, voilà, j'y vais ici avec ça. Bon, voilà. OK, donc, je vais faire exprès que ce soit un petit peu plus grand. Je vais le mettre dans ma composition. En passant, quand on veut mettre un métrage à l'intérieur d'une composition, on peut tout simplement glisser le métrage sur la composition. Ce que ça fait, c'est que ça vient le placer là, donc, en plein au centre de cette composition-là. Donc voici, j'ai mon élément en plein au centre de ma composition. Pour le modifier, donc pour modifier le contenu du calque, ça va être avec l'outil sélection qu'on peut atteindre avec le raccourci clavier V et qui est sélectionné par défaut lorsqu'on clique sur un calque. Cet outil-là, comme dans les autres logiciels d'infographie, me permet de déplacer un élément lorsque je clique au centre de cet élément. Et lorsque je clique, donc ma flèche perd sa petite queue pour se transformer en flèche de déplacement. Attention à ne pas cliquer sur une des poignées du cadre de sélection parce que sinon, bien, ça va affecter donc la largeur ou la hauteur de mon calque. Lorsque je veux mettre à l'échelle le contenu de mon calque, donc je commence, je prends une poignée de déplacement et je maintiens la touche majuscule, ce qui fait que l'élément sera réduit en proportion. Si je déplace avec majuscule et avec option, Alt, eh bien ce que ça fait, c'est que ça se déplace en proportion à partir du centre. En fait, je dis du centre, mais je veux parler de la position du point de pivot ici, qu'After Effects appelle point d'ancrage. Toutes les transformations se font à partir du point d'ancrage que je verrai dans quelques moments comment déplacer. Donc, déplacement à partir du centre déplacement de l'élément. Oui, pour positionner par rapport à... pour remettre au centre, par exemple, mettons que j'ai un élément qui serait ici, tiens, donc oui, il faut commencer toujours par cliquer, faire le déplacement, puis après ça, appliquer la touche de raccourci qu'on veut appliquer. Donc, par exemple, je clique sur ma poignée, puis après je pèse sur majuscule, puis après je pèse sur Alt. Donc, admettons que j'ai un élément qui est décentré ici, je peux le remettre au centre, soit en allant par calque, géométrie, et après ça, bon, je peux aller le réinitialiser. Donc, à ce moment-là, ça va le remettre à son zéro. Et j'ai diverses autres, dans le menu calque, géométrie, diverses autres opérations de mise à l'échelle, de rotation, etc., etc. Un petit truc intéressant, on a la touche origine sur le clavier juste à côté de fin, donc la flèche de billet qui pointe vers le haut. On fait commande ou contrôle origine, ça remet notre élément, notre calque, au centre de la composition. On a également l'outil de rotation, l'outil main, tiens, tant qu'à ça, l'outil main me permet de déplacer la fenêtre, ok, comme dans la majorité des logiciels d'infographie. Elle est également accessible avec la barre d'espacement. La loupe, ici, qui me permet de zoomer sur le calque, qui est également accessible à l'aide des touches commande et contrôle, donc comme dans tous les logiciels d'infographie. Non, pardon, je croyais qu'elle y était. Elle n'y est pas avec les touches commande et contrôle. Par contre, voilà, ici, non, on ne l'a pas avec commande et contrôle. Désolé. Des réflexes de graphisme. Alors, donc la loupe, il faut cliquer dessus et enfoncer donc la touche Alt pour l'avoir plus petite. Ensuite, la touche de rotation. OK, donc la touche de rotation, toujours par rapport au point central, donc au point de pivot. Je clique. Donc, je clique sur une des poignées et je peux faire mes rotations. J'enfonce majuscule, c'est contrainte à des 45 degrés, donc des quarts de tour ici. Okay. Notez bien, peu importe l'outil que j'ai dans les mains à l'intérieur d'After Effects, si je fais plus, donc seulement la touche plus, ça effectue des petites rotations. Okay. Plus avec majuscule,
contrainte, donc avec des incréments, je crois, ça serait des incréments de 10 degrés, oui. Comment je sais? Je le vois dans la fenêtre info ici. OK? En passant, la fenêtre info, intéressante pour savoir où est-ce que notre élément il est rendu. OK? Commande, contrôle, double-clic sur mon outil de sélection, réinitialise à la taille initiale. Commande, contrôle, plus mon outil de rotation, remet au degré de rotation là, initiale, donc lorsqu'il a été inséré dans la composition. Donc, commande double-clic pour revenir là, au départ. Donc, admettons que j'ai fait des trucs que je n'aime pas. Nanana, nanana, OK. Commande double-clic, je reviens. Où est-ce que j'étais au départ? OK. Bon, donc ça c'est bien. Ici, OK. Donc ça c'est bien. Ensuite, voilà. Donc, admettons que j'ai un élément qui est positionné de cette manière et que je voudrais déplacer le point de pivot. OK, le petit point de pivot ici. Ce point de pivot, point d'ancrage dans After Effects, c'est important parce que c'est là où est situé le 0,0. Hein? Donc, par exemple, hein, si je déplace mon élément ici là, dans les infos, position 0 et 0, donc, puis je vois que c'est le coin qui est à 0, 0. Donc, c'est pas le coin en haut à droite, c'est le point de pivot qui est à 0, 0. OK? Alors, pour déplacer le point de pivot, ce que je vais faire, c'est que je dois prendre l'outil de déplacement de point de pivot. OK? L'outil de déplacement arrière qui est appelé ici. Et là, à ce moment-ci, je peux prendre mon point de pivot et venir le déplacer à l'intérieur de ma composition. Donc, ça, ce que ça me permet de faire, c'est que par la suite, OK, mes déplacements, mes rotations, donc, se font toujours par rapport à ce point de référence-là. OK, par rapport à ce point de pivot-là. Voyez-vous? OK? Quelque chose de cute, c'est que lorsque j'enfonce déplacement et Alt, alors ici, attendez, c'est un peu dur à obtenir celui-là. OK, donc il faut cliquer. Voilà, ici. Donc, j'enfonce Alt lorsque je suis en train de déplacer mon point de pivot. Alors, le point de pivot reste au même endroit, mais mon contenu de calque, mon cadre de sélection, lui, se déplace. Donc, ça, c'est intéressant si je veux garder la référence, mais je veux déplacer le contenu. OK? Donc, voilà, c'est pas mal tout pour les déplacements et les géométries. Tout ça aussi est disponible à travers Calque, géométrie. Puis là, on a point d'ancrage pour déplacer le point d'ancrage, rotation pour aller effectuer une rotation, paramétrée selon un degré précis. Donc, voilà, 30 degrés de rotation, calque, géométrie, position. Et là, je le déplace exactement à un point 0,0, admettons, précis. Et là, ben, c'est toujours par rapport à mon point de référence. Mon point de référence est venu se positionner à 0,0 selon une valeur paramétrée. Donc voilà, c'était ça pour les déplacements géométriques dans After Effects.